Je n'oublierai jamais ce soir où, le cœur serré par un secret trop lourd, j'ai embrassé Sacha pour la première fois sous la pluie parisienne, ignorant que cet amour naissant me mènerait à la ruine familiale. Dans le monde impitoyable des apparences bourgeoises, où l'homosexualité reste un tabou murmuré, notre histoire d'amour défiait les normes, promettant des tourments qui nous forceraient à choisir entre le cœur et le sang. Et pourtant, comment résister à cette passion qui, dès le premier regard, m'a fait comprendre que la vie sans lui n'était qu'une ombre vide. Même si elle devait me coûter tout ce que j'avais de cher, j'ai toujours su que ma vie à Paris était un équilibre précaire, suspendu entre les attentes de ma famille et les murmures de mon âme. Ma mère, Élise, était le pilier de notre existence bourgeoise dans le 16e arrondissement. Une femme élégante aux cheveux poivre et sel, qui organisait des dîners impeccables où l'on discutait de politique et de vin fin. Elle approchait de ses 60 ans. Et j'avais décidé, malgré tout, de lui offrir une fête mémorable. C'était ma façon de compenser les mensonges qui s'accumulaient. Ces silences qui pesaient sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Pourquoi? Parce que j'étais gay. Et que dans notre cercle, cela équivalait à une trahison. Sacha est entré dans ma vie comme un orage d'été, imprévu et électrisant. Nous nous étions rencontrés à l'université Sorbonne, lors d'un séminaire sur la littérature française du XIXe siècle. Lui, avec ses yeux verts perçants et son sourire espiègle, étudiait l'histoire de l'art. Moi, Clément, je me destinais au droit, suivant les traces de mon père, un avocat renommé qui ne tolérait aucune déviation. Sacha venait d'une famille plus modeste, originaire de Provence, où les vignes et les oliviers dictaient le rythme de la vie. Il portait en lui cette liberté du Sud, une insouciance qui me fascinait et m'effrayait à la fois. Dès nos premiers échanges, j'ai senti une connexion profonde, comme si nos âmes se reconnaissaient. Clément, tu es trop sérieux pour ton âge, m'avait-il dit un soir, en sirotant un café aux fleurs. La vie n'est pas qu'une suite de devoirs. Ces mots résonnaient en moi, éveillant des désirs que j'avais enfouis depuis l'adolescence. Je me souviens de mes nuits agitées, où je me débattais avec l'idée que mon attirance pour les hommes était une malédiction. Pourquoi moi? Pourquoi dans cette famille où l'héritage comptait plus que les sentiments? Mon père, Henri, un homme austère aux principes rigides, m'avait élevé dans l'idée que la réussite passait par un mariage avantageux et une descendance. Ma sœur aînée, Marie, avait déjà suivi ce chemin, épousant un banquier et donnant naissance à 2 enfants parfaits. Mais avec Sacha, tout changeait. Nos promenades le long de la Seine devenaient des confessions voilées. Je t'aime bien, Clément, m'avait-il avoué un jour, ses doigts effleurant les miens. Mon cœur s'était emballé. Un mélange de joie et de terreur. Était-ce possible? Dans une France moderne, où les lois protégeaient les droits LGBT, mais où les mentalités, surtout dans les milieux conservateurs, restaient ancrées dans le passé? Je me torturais intérieurement, si je cédais. Que deviendrait ma place dans la famille? Pourtant, je ne pouvais résister. Notre premier baiser, sous un pont de la Seine, avait scellé notre destin. Ses lèvres étaient douces, son étreinte rassurante. Et pour la première fois, je me sentais entier. La préparation de la fête pour ma mère m'occupait l'esprit. Un moyen de détourner mes pensées de cette double vie. J'avais loué un salon privé au Ritz, invité une 50aine de personnes, amis, famille, collègues. Des fleurs blanches, des chandelles,
Un quartet jouant du Debussy. Tout devait être parfait. Sacha m'aidait en secret, choisissant les vins et les menus. C'est pour elle. Mais aussi pour toi, me disait-il. Pour te rappeler que tu mérites l'amour. Ces paroles me touchaient. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si tout s'effondrait? Les jours précédant la fête, les tensions montaient. Mon père m'avait surpris au téléphone avec Sacha, riant d'une manière qu'il jugeait trop intime. Qui est ce garçon? Avait-il demandé. Les sourcils froncés. J'avais balbutié une excuse, prétextant un ami d'études. Mais le doute s'insinuait. Et puis, il y avait Antoine. Un cousin éloigné. Connu pour ses ragots. Il m'avait vu avec Sacha dans un café du Marais. Quartier gai de Paris. Clément? Fais attention, m'avait-il glissé avec un sourire faux. Les secrets finissent toujours par éclater. Je me réveillais la nuit, le cœur battant, imaginant le pire. Que ferais-je si ma famille apprenait? Ma mère? Si fragile depuis la mort de sa sœur. Supporterait-elle le choc? Et Sacha? Méritait-il d'être entraîné dans ce tourbillon? Pourtant, je persistais, organisant cette fête comme un dernier acte d'amour filial. Peut-être espérais-je, naïvement, que cela rachèterait mes fautes. Mais au fond, je savais que l'amour vrai ne se rachète pas, il se vit. Au risque de tout perdre. Le soir de la fête approchait. Et avec lui, une appréhension grandissante. Sacha insistait pour venir. Mais je refusais. C'est trop dangereux, lui disais-je. Attendons. Il acceptait. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Clément? Quand vas-tu vivre pour toi? Sa question me hantait, éveillant un conflit intérieur déchirant. Étais-je prêt à sacrifier notre amour pour préserver les apparences? Ou allais-je enfin affronter la vérité? Le soir de la fête arriva comme un coup de tonnerre. Chargé d'électricité. Ma mère rayonnait dans sa robe Chanel, entourée d'invités qui levaient leur verre à sa santé. Clément? Mon cher? C'est magnifique, murmura-t-elle en m'embrassant. Son parfum de lavande me ramenait à l'enfance. À ces moments où tout semblait simple. Mais intérieurement, je bouillonnais. Sacha m'avait envoyé un message, je pense à toi. Courage. Ces mots étaient un baume. Mais aussi un rappel de ma duplicité. La soirée se déroulait sans accroc. Jusqu'à ce qu'Antoine, ce serpent, prenne la parole pour un toast improvisé. À Élise. Et à sa famille exemplaire, dit-il. Son verre à la main. Puis, avec un clin d'œil malveillant vers moi, espérons que Clément suive l'exemple. Et non les chemins de traverse du Marais. Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Mon père fronça les sourcils. Ma mère pâlit légèrement. Je sentis mon estomac se nouer. Était-ce une insinuation? Antoine savait-il? Je tentais de détourner l'attention, proposant une danse. Mais le mal était fait. Plus tard, dans un coin discret, mon père m'attrapa par le bras. Qu'est-ce que cela signifiait? Demanda-t-il. La voix basse mais tranchante. Je niais. Bien sûr. Prétextant une blague idiote. Mais ses yeux froids qui me scrutaient depuis l'enfance, voyaient clair. Ne me mens pas, Clément. Es-tu comme ça? Le mot gay resta suspendu, imprononçable dans sa bouche. Cette nuit-là,
Rentrer chez moi dans mon appartement du quartier latin. Je m'effondrais. Sacha m'appela. Inquiet. Viens, lui dis-je. La voix tremblante. Il arriva en moins d'une heure. Me prenant dans ses bras. Parle-moi, murmura-t-il. Et pour la première fois. Je lui racontai tout, les pressions familiales. La peur du rejet. Le poids des traditions françaises où l'honneur familial prime sur l'individualité. Je t'aime, Sacha? Mais je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Ses larmes coulèrent. Mélange de compassion et de frustration. Clément? L'amour n'est pas une honte. C'est la cachotterie qui nous tue. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Ma sœur Marie m'appela. Alarmée par les rumeurs. Clément? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Sa voix était pleine de jugement. Rappelant nos éducations catholiques strictes. Je raccrochai. Le cœur en miettes. Pourquoi devais-je me justifier? N'avais-je pas le droit à mon bonheur? Sacha? De son côté. Me poussait à la confrontation. Affronte-les, insistait-il. Sinon. Nous perdrons tout. Mais la peur me paralysait. Et si je perdais ma famille pour toujours? Puis vint la trahison. Inattendue et dévastatrice. J'avais confié à Sacha un secret de famille, mon père avait eu une liaison il y a des années. Ce qui avait brisé ma mère intérieurement. C'était ma façon de lui montrer que personne n'était parfait. Mais lors d'une dispute, où je refusais encore de m'afficher avec lui. Sacha? Blessé. Commis l'irréparable. Il envoya un message anonyme à ma famille. Révélant non seulement notre relation, mais aussi ce vieux scandale. Pour te forcer à choisir, m'expliqua-t-il plus tard. Les yeux emplis de regret. La nouvelle explosa comme une bombe. Mon père m'appela. Furieux. Comment oses-tu? Et ce garçon? C'est vrai? Ma mère pleurait au téléphone. Se sentant doublement trahie. Clément? Pourquoi? Je me sentis anéanti. Sacha avait-il raison? Était-ce le seul moyen de briser les chaînes? Mais la douleur était trop vive. Tu m'as trahi, lui criai-je lors de notre confrontation. Je pensais que tu m'aimais. Il s'agenouilla. Suppliant, je t'aime tellement que je ne supporte pas de te voir souffrir en silence. Ce moment marqua un tournant. Je me retrouvais seul. Face à mes démons. Les nuits étaient interminables. Remplies de questions, étais-je responsable de cette chute? Avais-je été trop lâche? La culture française. Avec son emphasis sur la discrétion et l'élégance. M'avait-elle conditionné à cacher mon vrai moi? Sacha? Avec son tempérament passionné. Représentait l'opposé, la liberté. Le risque? Mais à quel prix? Je décidai de partir pour la Provence. Chez les parents de Sacha. Pour réfléchir. Là-bas, au milieu des champs de lavande, je trouvai un semblant de paix. Sa mère? Une femme chaleureuse. Me confia, l'amour est comme le vin, il faut du temps pour qu'il révèle sa vraie saveur. Ces mots me touchèrent. Me faisant réaliser que ma famille, malgré ses failles, méritait la vérité. De retour à Paris. Je convoquai une réunion familiale. Mon père, ma mère et Marie étaient là. Dans le salon aux meubles Louis XV. L'atmosphère était lourde. Chargée de non-dits. Je suis gay, déclarai-je d'une voix ferme. Bien que mon cœur batte la chamade. Et j'aime Sacha. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère fondit en larmes.
Mon père se leva. Le visage rouge de colère. C'est inacceptable. Pense à notre réputation, hurla-t-il. Marie. Plus modérée. Tenta de calmer les esprits, papa. Les temps ont changé. Mais les mots blessants fusèrent. Mon père me traita de déviant. Rappelant les valeurs traditionnelles françaises qu'il chérissait. Tu nous humilies publiquement. Et la révélation de sa liaison passée. Qu'il attribuait à ma vengeance. Envenima tout. C'est ce garçon qui t'a monté la tête. Je défendis Sacha. Expliquant que sa trahison venait d'un amour désespéré. Mais intérieurement, je doutais, avait-il vraiment agi par amour? Ou par égoïsme? La dispute escalada en un chaos émotionnel. Ma mère? Entre deux sanglots. Avoua, j'ai toujours su. Clément. Mais j'avais peur. Ces mots me brisèrent. Pourquoi n'avait-elle rien dit? Était-ce la peur du scandale? Dans ce Paris mondain où les apparences règnent? Je me sentis coupable. Comme si mon orientation était une faute impardonnable. Maman? Je ne voulais pas te blesser, murmurai-je. Elle me serra la main, c'est moi qui t'ai blessé en te forçant au silence. Sacha? Que j'avais tenu à l'écart. M'attendait dehors. Quand je sortis, effondré, il me prit dans ses bras. Pardonne-moi, murmura-t-il. Mais la confiance était ébranlée. Comment reconstruire après ça, lui demandai-je. Nous passâmes la nuit à parler. Disséquant nos peurs. Lui, orphelin de père jeune, avait appris à se battre pour ce qu'il voulait. Moi, élevé dans le confort, j'avais appris à éviter les conflits. Notre amour était un clash de mondes, le sud passionné contre le nord rigide. Les semaines suivantes furent un calvaire. Ma famille me coupa les vivres. Mon père refusant de me voir. Des amis prirent parti. Certains me soutenant. D'autres se distanciant. À l'université, les regards changèrent, Paris. Ville de lumière, pouvait être cruelle. Sacha et moi oscillions entre réconciliation et dispute. Tu me reproches ma trahison. Mais ton silence nous tuait tous les deux, arguait-il. Et il avait raison. En partie. Mais la douleur persistait. Un poison lent. Puis vint le haut inattendu. Antoine. Ce cousin maléfique. Publia sur les réseaux sociaux une photo volée de Sacha et moi. Accompagnée d'un commentaire venimeux, le secret de la famille parfaite. L'humiliation fut publique. Relayée par des blogs parisiens. Ma mère, hospitalisée pour un malaise, me blâma indirectement. Tout ça à cause de toi. Je me sentis au bord du gouffre. Questionnant tout, valait-il la peine de lutter pour un amour si destructeur? Dans ma solitude, je me réfugiais dans les livres. Relisant Proust et ses thèmes d'amour interdits. Le temps retrouvé me parlait, peut-être que de cette souffrance naîtrait une vérité plus profonde. Sacha, sentant mon éloignement, organisa une surprise, un pique-nique au Luxembourg. Notre lieu préféré. Clément? Je ne peux vivre sans toi, déclara-t-il. Les yeux brillants. Mais si tu choisis ta famille, je comprendrai. Sa vulnérabilité me toucha, ravivant la flamme. Était-ce le moment de décider? Je contactai ma famille pour une ultime confrontation. Cette fois, ce fut chez ma mère. Encore faible. Je ne renoncerai pas à qui je suis, affirmai-je. Mon père, surpris par ma détermination, baissa les armes légèrement.
Peut-être ai-je été trop dur, admit-il. Marie intervint, pensons à l'amour. Pas aux conventions. Lentement. Un dialogue s'ouvrit. Teinté de larmes et de regrets. Mais le chemin était long. Sacha et moi décidâmes de prendre du temps. Pour guérir. Notre histoire n'est pas finie, lui dis-je. Il sourit. Espoir dans les yeux. Paris. Avec ses rues éternelles. Nous offrait une seconde chance. Mais à quel coût? Les mois suivants furent une reconstruction lente. Comme un puzzle dont les pièces s'emboîtaient avec peine. Ma relation avec ma famille s'améliora par petites touches. Ma mère m'invita à déjeuner. Seule. Clément? Je t'aime tel que tu es, dit-elle. La voix tremblante. J'ai eu tort de me taire. Ces mots guérissaient une partie de moi. Mais les cicatrices restaient. Mon père. Plus réticent. Accepta un café neutre. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre, concéda-t-il. C'était un début. Dans cette France où les traditions évoluent lentement. Sacha et moi naviguions dans des eaux troubles. Sa trahison planait comme un fantôme. Comment te faire confiance à nouveau, lui demandai-je lors d'une promenade nocturne sur les Champs-Élysées. Il répondit avec honnêteté, en me donnant du temps. Comme je te le donne. Nous explorions nos âmes. Partageant des souvenirs d'enfance. Lui, élevé dans la tolérance provençale, ne comprenait pas mes chaînes bourgeoises. Moi, je lui enviais sa liberté. Notre amour grandissait. Plus mature. Forgé dans le feu des épreuves. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Antoine, non content de son mal, répandit des rumeurs au travail de mon père, menaçant sa réputation. C'est ta faute, m'accusa mon père au téléphone. Je me sentis coupable. Comme si mon orientation avait déclenché cette avalanche. Sacha, furieux, voulait contre-attaquer. Affrontons-le ensemble, proposa-t-il. Mais je hésitais, valait-il mieux ignorer? À la française. Où se battre? Nous décidâmes d'une approche subtile. Je confrontai Antoine en privé. Dans un café du quartier. Pourquoi cette haine, demandai-je. Il ricana, parce que tu vis ce que je n'ose pas. Stupéfait. Je réalisai, Antoine était gai. Refoulé. Projetant sa frustration sur moi. Cette révélation changea tout. Aide-toi au lieu de me détruire, lui dis-je. Il partit. Tête basse. Et les rumeurs cessèrent. Ce twist inattendu renforça mon lien avec Sacha. Tu vois. La vérité libère, murmura-t-il. Nous passâmes des soirées intimes. Discutant de l'avenir. Et si on vivait ensemble, suggéra-t-il. L'idée me terrifiait et m'excitait. Mais ma famille? Ma mère? Apprenant pour Antoine. Compatit, la vie est pleine de secrets douloureux. Son soutien grandissait. Un soir, lors d'un dîner familial tendu, je mentionnai Sacha. J'aimerais que vous le rencontriez. Mon père grogna. Mais ma mère insista, donnons-lui une chance. La rencontre eut lieu dans un restaurant discret. Sacha, charmant avec son accent du Sud, conquit ma mère par ses compliments sur sa cuisine. Mon père resta distant, mais posa des questions polies. Que faites-vous dans la vie? Sacha répondit avec assurance, je vis pour l'art. Et pour Clément. Un silence suivit. Puis un hochement de tête approbateur. Intérieurement, je jubilais et tremblais.
Était-ce possible? Une acceptation. Même partielle? Mais les vieux démons ressurgissaient. Lors d'une dispute avec Sacha, je lui reprochai à nouveau sa trahison. Tu as failli tout détruire. Il riposta, et toi? Ton silence nous détruisait déjà. Nous nous séparâmes en colère, me laissant seul avec mes pensées. Étais-je prêt pour cet amour? Avec ses hauts et ses bas? La réconciliation vint sous la forme d'une lettre de Sacha, Clément. Notre histoire est comme la Seine, elle coule malgré les obstacles. Pardonne-moi. Comme je te pardonne. Touché? Je le rejoignis à notre pont préféré. Oui. Vivons ensemble, déclarai-je. Notre étreinte scella un nouveau chapitre. Mais la vie réservait encore des surprises. Ma sœur Marie confia qu'elle soutenait les droits LGBT. Influencée par mon courage. Tu m'as ouvert les yeux. Paris, ville des révolutions, semblait s'ouvrir à nous. Les saisons passèrent, apportant un apaisement fragile. Sacha et moi emménageâmes dans un petit appartement à Montmartre, avec vue sur les toits. Notre vie quotidienne était un mélange de routine et de passion, café le matin, musée l'après-midi, discussion profonde le soir. Je t'aime pour tes faiblesses autant que pour tes forces, me disait-il. Et je le croyais. Enfin. Ma famille évoluait. Ma mère organisa un déjeuner où Sacha fut officiellement invité. Bienvenue, dit-elle, l'embrassant comme un fils. Mon père, toujours réservé, engagea la conversation sur l'art, trouvant un terrain commun. Peut-être que je me suis trompé, admit-il plus tard. En privé. Ces mots étaient un trésor. Dans cette culture française où les excuses sont rares. Pourtant, les cicatrices persistaient. Des nuits. Je revivais l'humiliation, me demandant si j'avais bien fait. Sacha, sentant mes doutes, me rassurait, nous avons survécu parce que notre amour est vrai. Et il avait raison. Notre histoire, avec ses trahisons et ses réconciliations, était un témoignage de résilience. Un jour, Antoine réapparut. Changé. Pardonne-moi, dit-il, avouant sa propre lutte interne. J'étais jaloux de ta liberté. Je l'accueillis avec compassion, fermant le cercle des blessures. Cela renforça mon empathie, dans le monde LGBT. Les douleurs sont souvent partagées. Le climax final vint lors d'une fête de famille. Un an après le scandale. Ma mère insista pour que Sacha soit présent. Là, devant tous. Mon père leva son verre, à Clément et Sacha. Pour leur courage. Les larmes coulèrent. Un mélange de joie et de soulagement. Était-ce parfait? Non. Mais c'était humain. Avec ses imperfections. Notre amour, forgé dans le feu, émergea plus fort. Paris, avec ses lumières éternelles, devint le témoin de notre bonheur. J'avais appris que l'acceptation commence par soi-même. Et que les familles, comme les cœurs, peuvent guérir. Aujourd'hui, je regarde en arrière sans regret. Les conflits, les trahisons, les décisions douloureuses ont sculpté qui je suis. Sacha et moi, main dans la main, marchons vers l'avenir, portant en nous l'essence de la France, liberté, égalité, fraternité et amour.